Bienvenue en Chine, au cœur des montagnes brumeuses du Sichuan, là où un géant noir et blanc majestueux se prélasse, mais aussi là où une armée de scientifiques, de vétérinaires et de passionnés lutte jour et nuit pour sa survie. Mesdames et messieurs, voici l'histoire des pandas géants. Chapitre 1. Le panda et ses défis. Le panda géant, ce magnifique ours au pelage noir et blanc, est devenu l'un des symboles les plus aimés de la planète. Mais si vous pensiez qu'être un panda, c'est passer sa vie à manger du bambou, dormir et manger encore, eh bien, vous avez raison. Cependant, leur existence a bien failli s'arrêter il y a quelques décennies, car leur habitat naturel se réduit et leur régime alimentaire les rend, disons, un peu exigeants. Petit détail amusant, les pandas passent en moyenne 12 à 14 heures par jour à manger du bambou, mais ils ne sont pas vraiment doués pour digérer cette plante. Oui, ils mangent du bambou à longueur de journée, mais n'absorbent qu'une petite partie de ses nutriments. En somme, leur super pouvoir, c'est de manger énormément pour ne presque rien digérer. Chapitre 2. La science au service de la survie. Face au déclin alarmant de la population de pandas, le gouvernement chinois a mobilisé des moyens incroyables pour sauver cette espèce unique. Aujourd'hui, grâce aux efforts des centres de recherche comme celui de Chengdu, les pandas ne sont plus considérés comme en danger critique, mais seulement vulnérables. C'est un peu comme si, au lieu d'avoir une jambe dans la tombe, ils n'avaient plus qu'un pied. Pas mal, non? Les chercheurs ont adopté des techniques de pointe. Insémination artificielle, soins intensifs pour les petits pandas, préservation de leur habitat naturel. Tout cela pour assurer la survie de ces boules de poils adorables. Et ils ne se sont pas arrêtés là. En 2017, la Chine a créé le Parc national des pandas géantes, une réserve protégée de la taille de la Belgique, où les pandas peuvent vivre en toute liberté. Si vous pensiez que c'était un hôtel de luxe, vous avez presque raison. Chapitre 3. Le quotidien des pandas et l'humour en noir et blanc. Nos amis en noir et blanc sont également des experts en divertissement. Oui, même les pandas savent s'amuser. Et les soigneurs des réserves ont eu droit à quelques cascades comiques. Imaginez un panda essayant de grimper dans un arbre et glissant de toutes ses forces pour tomber dans la boue. Ces créatures adorables sont comme des clowns naturels. Les soigneurs eux-mêmes jouent parfois le jeu. Pour éviter que les bébés pandas ne soient trop habitués aux humains, ils enfilent des costumes de panda. Et oui, c'est comme si les pandas avaient leur propre super-héros camouflés parmi eux. Mais ces soigneurs ne font pas que se déguiser. Ils s'occupent des pandas. Des pandas comme des membres de leur propre famille, parfois même jusqu'à leur donner le biberon. Un sacré travail d'équipe en noir et blanc. Chapitre 4. Le futur des pandas. Grâce aux efforts de protection et aux campagnes de sensibilisation, les pandas sont devenus de véritables ambassadeurs de la biodiversité. La Chine a également initié des collaborations internationales en prêtant des pandas à divers zoos à travers le monde pour encourager la recherche et les échanges scientifiques. Mais soyons clairs, les pandas, ce n'est pas juste pour faire joli dans les zoos. Chaque geste, chaque action a pour but de les protéger et de les étudier dans l'espoir de les voir prospérer. À présent, il reste environ 1800 pandas géants à l'état sauvage, et chaque naissance en captivité est célébrée comme un petit miracle. C'est un long chemin, mais grâce aux efforts des scientifiques, des vétérinaires et de toutes les équipes en Chine, nous pouvons dire qu'il y a une lueur d'espoir. Conclusion, un avenir en noir et blanc et en vert. Alors, la prochaine fois que vous verrez une photo d'un panda en train de dévorer du bambou ou de s'endormir en plein milieu d'une branche, rappelez-vous que derrière ce sourire tranquille, il y a toute une équipe dévouée, prête à tout pour préserver cette espèce. Les pandas sont peut-être des experts en bambou, mais ce sont les humains qui veillent pour qu'ils continuent de mastiquer en paix. Fondu au noir, avec un dernier plan d'un petit panda en train de trébucher joyeusement sur une feuille de bambou. Alors à toi, petit panda, continue à trébucher, à manger et à nous faire sourire. Grâce à toi, on découvre que le bonheur,